Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tester avec vous l'Ambivision. Donc l'Ambivision, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit boîtier qui servira à retranscrire par l'intermédiaire de LED, à retranscrire la couleur de l'image qu'il y a sur votre TV. Donc par LED. C'est-à-dire si on a du vert, par exemple une image verte, derrière la télé avec les LED, il y aura la lumière verte. Donc en haut à droite, vous pouvez voir un petit aperçu donc, que je vous expliquerai tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Donc où on voit bien, selon les couleurs que la source voit, elle s'adapte voilà, pour la faire tout simplement. Donc ce petit test sera en plusieurs parties, je pense 4 parties. Là je vais faire le déballage. Hein. Ensuite je ferai l'installation sur ma télé. Et à suite de ça, je ferai la programmation donc sur le PC. C'est la meilleure des solutions, donc c'est de le faire sur PC plutôt que de le faire manuellement. Pour moi en tout cas je pense que c'est le mieux. Donc voilà, donc là je vais faire le déballage, après l'installation, le test, la configuration sur PC, et puis après je mettrai quelques vidéos justement pour voir un peu comment tout cela fonctionne. Voilà, donc on va commencer par le déballage. C'est un carton simple, hein, c'est une petite start-up, hein, n'oublions pas que à la base c'était un projet Indiegogo, qui était concluant, hein, ils ont pu déployer donc le lancement de ce petit boîtier que voici. Donc voilà, c'est un petit boîtier standard, hein, classique avec une carte à l'intérieur. Avec tout ce qu'il faut. Donc on a l'alimentation à gauche. Ensuite là on a le récepteur LED. Pareil pour la vidéo. Donc toute la vidéo qui viendra dessus en VGA. Et l'audio et l'USB. Donc pour l'audio, oui, ce sera pour faire de la lumière en fonction de l'audio qu'il y a dedans. Donc on a la prise secteur. On a donc ce fameux câble, donc jack avec un embout jack donc qui se met donc voilà dans LED et c'est lui le signal qui va rentrer dedans va sortir en lumière par ce câble là. Voilà. Voilà, donc pour le boîtier, c'est ok. Ensuite, on a deux petites attaches. En fait, ces attaches-là serviront à maintenir les LED à l'arrière au niveau du branchement électrique pour qu'il y ait moins de poids et forcément que ça tire pas sur les LED. Voilà, donc ce sera tout est relié et je pense que c'est pas négligeable. Donc en gros, tout ce qui va là, on est d'accord, ça ira sur les LED. Ok, ça c'est bon. J'avais une petite précision à faire, c'est que j'avais commandé en début du mois donc ce boîtier là et en fait aucun signe de vie, est-ce qu'il a été envoyé ou pas, malgré que j'ai payé un envoi DHL Express. Donc bon, il y a eu un petit souci de communication pendant un moment, ça répondait même pas pendant 3 jours, enfin bref, c'était moyen, hein. Je pense que c'était parce qu'ils avaient pas le temps ou qu'ils étaient débordés, enfin bon, peu importe, on va dire que ça peut arriver. En tout cas, le produit est là. Et puis, il est bien. Donc, ils ont été sympas quand même, mine de rien. C'est qu'ils m'ont offert un adaptateur HDMI VGA qui n'était pas fourni dans la commande, puisque en fait on peut acheter tout le pack ou juste, on peut choisir ce qu'on veut. J'ai pas vu justement les LED, il faudrait que je leur demande acheter les LED séparément. En tout cas, voilà, si vous m'entendez, merci. Thank you, vu qu'ils sont en Angleterre, de m'avoir donné cet adaptateur-là, même si j'avais déjà pris un adaptateur, mais en tout cas, il est encore mieux au final. Donc voilà, on mettra le câble VGA dessus, voilà, pour aller sur l'Ambivision, vu qu'ils ont privilégié le port VGA. Alors du coup, nous voici avec la télé démontée de son socle et nous allons mettre les LED tout autour de la télé. Donc en fait, j'ai imprimé la notice avec Google Traduction qui m'évite
Et en fait, il nous explique qu'on a plusieurs choix. En fait, pour l'installation, on a un premier choix qui nous dit de commencer en bas à droite et puis de faire le tour. Et puis là, on voit qu'on servira des deux attaches ici. Ensuite, il y en a une autre où on nous dit de commencer sur l'angle droit au milieu et puis faire le tour. Et encore la deux autres, je crois que c'est mes préférés. En fait, qu'on commence directement du bas au centre et on fait tout le tour. Et sinon d'en haut au centre et on fait tout le tour. Donc du coup moi je pense que je vais utiliser plutôt celle-là, elle me paraît quand même mieux. Plutôt faire vers le au bas, au milieu. Voilà, en regardant la réalité, commencer à partir du milieu de la face supérieure et aller à gauche, bas, droite, haut, gauche. Ok, d'accord. On va faire ça. Ensuite, ils nous disent de pas plier au niveau des LED, ce qui me paraît tout à fait normal, mais on peut à ce niveau-là, ok. Et à la suite, on fera le branchement, voilà, comme ça. Bon, bah c'est parti. Voilà, donc je suis en train de dérouler la bande LED pour arriver à ce câble-là, en fait, pour savoir un peu s'il est attaché ou pas. Voilà, donc je déroule ça et je vous montre. D'accord, donc voici au bout, en fait, je vais faire un petit focus. Au bout, on a ce petit plastique noir avec deux fiches. Alors, j'aimerais bien savoir à quoi elles servent. Celle-là, d'accord, c'est pour la fiche du bout. Donc celle-là, en fait, ça c'est pour là. Ça, je l'ai bien compris parce qu'il y a le dessin. Et le noir, si j'ai bien compris également, le noir en fait servira d'alimentation tout simplement électrique. C'est ça, l'alimentation qui est reliée donc à ce bitonio qui servira de LED, qui servira à être branché sur l'ambivision. Voilà. Donc j'ai installé les LED tout autour de la télé. Et regardez en fait dans le coin. En fait, n'ayez pas peur, vous pouvez plier donc sur les petits traits dorés. On peut plier, donc bien sûr on ne plie pas sur les LED, on plie sur les côtés des LED. Voilà. Donc moi après j'ai un peu plus plié parce qu'au début j'avais un peu peur, mais au final ça se plie assez bien. Voilà. Et en dessous, voilà, donc j'ai mis les deux attaches pour porter un peu les câbles. Le câble électrique en fait, voilà, pour que ce soit plus léger. À la suite de ça, donc nous avons donc sur le carton nous avons écrit en fait il y a un schéma pour dire ce qu'on peut faire comme branchement. Il y a plusieurs styles de branchement. Et donc le branchement principal, donc en gros, moi j'ai une console, deux consoles et une Freebox, donc trois éléments que je voudrais donc brancher sur la télé et l'ambivision. Donc qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut la multiprise HDMI. Donc en gros il faut que j'ai un switch HDMI, je vais y arriver. Donc un switch HDMI. Donc j'ai 3 entrées et une sortie. Donc là on voit qu'il y a bien les 4. Donc 3 entrées et une sortie. Cette sortie là en fait elle va aller sur le splitter. Donc le splitter là je vous le montre pas, mais je vous montre le carton. Le splitter en gros, donc il y a une entrée et qui sort en 2 sorties. Vous voyez, une fois 2. Donc mon entrée de mon switch, je vais y arriver. L'entrée de mon switch va sur le splitter pour qu'il y ait 2 sorties en fait vidéo. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc vous voyez là, j'ai la Wii U ou la PlayStation 4. Voilà, ça c'est la sortie. Donc la PlayStation 4 qui va sortir, la Wii U, la PlayStation 4 et la Freebox qui va sortir sur le HDMI, sur le splitter, et le splitter ressortira en 2, donc un qui ira sur la télé et un qui ira sur l'ambivision, un sur la télé et un sur l'ambivision. Voilà, donc mes 2 sources maintenant, une qui fera que la lumière et une qui mettra l'image sur la télé forcément. Une fois qu'on a ça, faut savoir que l'ambivision donc a une entrée VGA, donc il faut un adaptateur HDMI VGA.
Donc ils fournissent le câble VGA. Donc il y a derrière un adaptateur HDMI VGA. Donc sur le carton, il nous montre bien. Hein. Donc là j'ai mes trois consoles, enfin mes trois objets que je mets sur le switch et que je mets sur le switch et le splitter. Donc il y en a une qui va à la télé et une qui va à mon HDMI tout VGA, forcément vu que l'Ambivision fait VGA, hop, et qui va à l'Ambivision. Donc c'est sûr, ça fait certains éléments à avoir parce que ils ont privilégié le VGA. Il y aurait une boîte en moins si c'était HDMI, mais bon, ils se sont dit, moi, ils peuvent mettre toutes leurs sources, PC, tout, parce que c'est plus facile. Voilà. Donc tout mon matériel est là et mon splitter il est derrière le meuble. Voilà, donc branché avec le VGA tout HDMI à mon Ambivision. Voilà, donc ça paraît compliqué, mais au final, c'est question de logique. Après, on peut avoir qu'une seule source, donc du coup, on n'aurait pas le boîtier qui est à gauche de ma PlayStation 4. Mon Switch HDMI. Voilà, donc au final, on se retrouve. Bon, moi, je me retrouve avec deux petits boîtiers sur le même en plus. Une fois qu'on a allumé l'Ambivision, on se retrouve avec une sorte de halo. Mais là, j'ai un petit souci. En gros, vous voyez en bas à gauche, il reste une lumière bleue malgré que les couleurs tournent autour de l'écran. C'est un petit souci que j'ai eu, donc j'ai réinitialisé la boîte avec l'application du PC pour pas que ce bleu-là reste stagné. En fait, j'ai eu un deuxième souci, c'est au niveau des couleurs. Quand j'ai fait les tests, voilà, là il y a le rouge, et en fait, à un moment, on va arriver au vert. Et le vert, il considère ça comme du noir, donc green of black. Voilà, donc en gros, il croit qu'il n'y a rien. C'était le petit souci qu'il y avait eu donc, avec le premier que je vous ai cité là. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut bien paramétrer avec le programme. Le programme PC, il faut bien paramétrer. Donc justement, on y vient à ce programme PC. Donc il faut brancher son Ambivision en USB, donc micro USB, et rester appuyé jusqu'à temps que ça clignote en bas à gauche en blanc. Ça veut dire ok, on est en mode configuration. Du coup, on rappuie exactement pareil jusqu'à temps que cette fois la lumière, enfin que tout s'éteigne. Stop. Voilà. Donc du coup maintenant on va sur l'application, donc Ambivision Wizard. Et on clique impérativement sur Get Setting. Get Setting, donc c'est pour lui dire, voilà, montre-moi ce que tu as comme configuration. Voilà, donc là, il est bien configuré. Et du coup, je peux aller dans les différents onglets pour configurer tout ça. Donc sur le premier onglet, on a plusieurs choses. On peut configurer en fait la manière dont il va gérer les couleurs, la manière dont il va prélever les couleurs sur l'écran. Donc on voit au milieu. Moi je laisse par défaut, je pense que c'est le mieux, mais on peut tout configurer comme on veut, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et on a le mode auto-mode au-dessus où on peut choisir, la source qui va le détecter, mais on laisse en automatique, ça c'est clair et net. Ensuite, sur le deuxième onglet, c'est là où on va configurer, c'est très important, le nombre de LED qu'il y a en haut, à gauche, à droite et en bas. Et on peut donc manuellement les mettre. Et vous voyez que selon comment on a collé les LED, il y en aura un endroit où il y a peut-être plus, puisque vous savez, à un moment, il faut plier les LED, enfin plier ce truc-là, donc voilà. Donc on ajuste la luminosité de chaque côté, moi je laisse tout en original, et ensuite on sélectionne bien le mode qu'on a pris. Du début, moi j'ai pris celui-là. Vous voyez, on voit la vue de derrière, moi j'ai pris d'en bas. D'en bas, après j'ai longé sur la droite pour faire le tour. Voilà, donc c'est le middle of button. Donc je sélectionne celui-là, c'est très important, sinon l'image va être décalée comparée à la lumière. Voilà, donc je prends le middle of bottom, je sélectionne en cliquant dessus, et une fois que j'ai cliqué dessus, surtout, je pense à sauvegarder. Et en dessous, on a le Go to Sleep Light. Donc une fois qu'on aura éteint par exemple sa télé, il y aura une lumière pendant 10, 30 secondes ou 60 secondes. Donc c'est à nous de choisir pour le buy to sleep, là c'est à nous de le choisir. Voilà, donc une fois qu'on a configuré tout ça, vous voyez moi que j'ai 20 à gauche,
En haut j'en ai 37, à droite j'en ai 21 et en bas j'en ai 35. Vous voyez, ça diffère. Mais justement le fait de tout configurer, et ben ça s'adapte. Là on voit donc sur le côté là, ici là j'ai plié. Donc forcément, vous voyez là j'ai bien plié pour que ça fasse l'angle. Donc du coup on perd peut-être un demi-centimètre ou une connerie comme ça. Donc du coup les LED se déplacent. C'est pour ça qu'on n'a pas le même nombre de chaque côté. Enfin en tout cas moi pour mon premier essai. À la suite de ça, donc comme j'ai dit, c'est très important, on fait une sauvegarde, un save setting. C'est important pour être tranquille bien sûr. Donc on va essayer le mode de Go to Sleep. Cette option en fait, regardez, je vais éteindre la Wii U. Et malgré que j'ai éteint tout, il y a une lumière blanche qui s'allume et qui reste allumée jusqu'à ce que les câbles de 10 secondes soient passés. La vidéo est en accéléré en fait, et on peut choisir entre 10, 30 et 60 secondes. Dans le troisième onglet, on a la détection des barres noires en fait, où il va prendre la lumière malgré qu'il y ait les bandes noires, pardon, il va s'adapter en fait. Et en dessous, on a le Eye Strain Reduction là, pour la fatigue des yeux. Donc par défaut, c'est en low. Moi, j'ai mis en height pour avoir toujours une lumière constante derrière l'écran. Ici, on choisit donc la couleur de son mur pour que l'ambivision s'adapte et voilà, modifie les couleurs en fonction de la couleur de votre mur. Et ensuite, on a les réglages pour finir où on peut voir si les LED fonctionnent bien, l'allumer, l'éteindre, les changer de mode directement via l'application. Sur cette partie vidéo, on a les 4 modes de capture, le blanc, le rouge, le vert et le bleu. La vidéo est en accéléré. En fait, à partir du moment où j'appuie sur le plus pour changer de sous-mode, une lumière indique dans quel mode on est. Donc en l'occurrence, là c'était le vert. Et en fait, il travaille différemment. Donc il faut s'amuser à voir quel mode nous correspond le mieux. Voilà, donc là ce sera là le mode bleu. Et chaque mode a ses différences. Voilà. Donc sur l'ambivision, on peut assigner une télécommande, donc une télécommande infrarouge. Donc là, on voit que lorsque j'appuie sur une touche de la télécommande, en l'occurrence la Samsung, ça s'illumine. Donc on attribue les 3 touches, soit manuellement ou soit sur le PC comme j'ai fait avec l'application Wizard, Ambivision Wizard.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et démontré un peu tout ce que l'on peut faire avec ce système là. N'hésitez pas à aller sur le site ambivision.tv, jeter un œil. Voilà, en tout cas pour ma part c'est un très bon produit et ça permet avec pas trop de moyens d'avoir le système Ambilight à la maison. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.